Depuis 2011, la guerre civile en Syrie a fait plus de 250 000 morts et a provoqué le déplacement de plus de 4 millions de réfugiés. Mais qui sont les forces en présence sur le terrain? Pour simplifier, on peut dire qu'il y en a quatre. D'abord, l'homme fort de Damas, le président Bachar al-Assad, qui règne sur le pays avec un pouvoir autoritaire sans partage. Face à lui, il y a les rebelles, une sorte d'agglomération de groupes un peu différents, par exemple l'armée syrienne libre, mais également des groupes islamistes et même le front al-Nosra, qui est affilié au groupe terroriste Al-Qaïda. Ensuite, il y a les Kurdes qui voudraient étendre ce qu'ils appellent leur entité territoriale, le Kurdistan. Enfin, bien sûr, il y a l'État islamique qui lui tente de s'élargir de plus en plus à partir de son fief de Raqqa. Mais qui soutient qui dans la région? Assad est proche des chiites, donc forcément il reçoit l'appui de pays comme l'Iran ou encore du Hezbollah qui est basé au Liban. Les rebelles, eux, c'est l'inverse, ils sont soutenus par les sunnites et d'autres pays comme la Turquie, la Jordanie et l'Arabie saoudite qui fournissent argent et armement. Les Kurdes, eux, peuvent compter sur un coup de main de leurs confrères turcs et irakiens. Enfin, l'État islamique peut compter parmi ses rangs plus de 30 000 combattants qui viennent de l'étranger. Et qui sont les grands joueurs internationaux présents également? Bien sûr, on peut commencer avec la Russie de Vladimir Poutine, indéfectible allié de Bachar al-Assad, qui depuis le début tente de combattre les rebelles qui sont hostiles à Assad. C'est aussi probablement le dernier allié de Moscou dans la région, qui est fortement dominé par l'influence américaine. Les Américains, parlons-en justement, ils sont présents là également avec leur coalition dont fait notamment partie le Canada. Ils veulent chasser Assad du pouvoir et bien sûr donner un coup de pouce aux rebelles qui sont présents. Bref, la Syrie est devenue un terrain de jeu de plus en plus miné et on ne voit pas comment la situation pourrait se résoudre à court ou moyen terme.